fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue. Si tu as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis, mercredis et jeudis à partir de 21h pour ton éducation spirituelle, je remercie tous ceux-là qui nous écoutent depuis les pays arabes, n'est-ce pas, ceux qui nous écoutent depuis le Maroc, depuis l'Égypte, depuis la Libye, depuis tous ces pays-là, comme le Pakistan, l'Iran, l'Irak, ces pays où les chrétiens sont persécutés, c'est une occasion toujours pour nous de leur rendre témoignage, de les encourager à persévérer dans leur éducation spirituelle, de leur encourager à être au service du Créateur des cieux et de la terre. Si c'est la première fois pour toi de te connecter, je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie également et je le remercie d'avoir mis dans ton cœur de t'intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre de Deutéronome. Dans Deutéronome chapitre 15, verset 1 à 3, la parole de Dieu dit, de 7 ans en 7 ans, tu feras l'année de relâche. Et voici comment se fera l'année de relâche. Que tout créancier se relâche de son droit sur ce qu'il a prêté à son prochain, qu'il ne le presse point, qu'il ne presse point son prochain et son frère, quand on aura proclamé l'année de relâche à l'honneur de l'Éternel. Tu pourras presser l'étranger, mais si tu as affaire avec ton frère, tu lui donneras du relâche. La parole de Dieu dit que de 7 ans en 7 ans, tu feras l'année de relâche. Et la parole de Dieu dit que si tu n'as pas compris ce que c'est que l'année de relâche, la parole de Dieu dit que voici comment tu vas faire cela. Si quelqu'un t'a emprunté de l'argent, ou alors si tu as prêté quelque chose à quelqu'un, et que cela fait 7 ans, la parole de Dieu dit que tu dois pardonner et tu dois oublier cette dette-là. La parole de Dieu te dit que si ça fait 4 ans, si ça fait 2 ans, si ça fait 3 ans que tu as prêté quelque chose à quelqu'un et que tu te trouves dans une congrégation où on déclare, ou alors on proclame l'année de relâche, alors, quel que soit ce que tu aurais prêté à un membre de ton église, tu dois oublier parce que cela s'appelle l'année de relâche. Je ne sais pas si tu es quelqu'un qui dit que tu es chrétien, mais ça fait 10 ans que tu ne fais que revendiquer ce que quelqu'un t'a prêté. Je ne sais pas si tu es le genre de chrétien qui passe le temps à chercher les versets de bénédiction, mais à tourner le dos aux instructions que ton Créateur te donne. Je ne sais pas si tu es un chrétien qui croit que Dieu néglige certaines de ses paroles, mais s'intéresse seulement là où il t'a fait des promesses de bénédiction. Mais si tel est le cas, ce soir, ton Père a mis dans mon cœur de te dire que si ça fait 10 ans, si ça fait même 8 ans que quelqu'un t'a emprunté de l'argent, tu dois oublier cela, surtout si c'est ton frère chrétien, surtout si c'est un membre de ton église ou alors un membre d'une église de réveil. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons étudier quelque chose de très important, n'est-ce pas? Nous allons continuer avec le premier livre du prophète Jérémie au chapitre 39 et nous allons profiter pour étudier quelque chose qui, n'est-ce pas, est vraiment d'actualité parce que ça rentre dans la préparation des enfants de Dieu pour le retour de leur Créateur. Comme un voleur dans la nuit, ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir, comme un voleur dans la nuit. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu,
comme lui, c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre et sous la mer, de cette terre, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Du Créateur des cieux et de la terre. Nous voici une fois de plus en ta présence. Mon Dieu, mon roi, nous voici en ta présence, pas parce que nous sommes saints, mais justement parce que nous reconnaissons que nous ne sommes que des pécheurs. Nous reconnaissons, mon Dieu, mon roi, que nous sommes sales. Nous reconnaissons que le péché nous a salis. Nous reconnaissons que le péché, que nous nous sommes souillés. Par le péché, nous reconnaissons que nous avons été lâches, que nous n'avons pas été assez courageux d'élever ton nom, de te glorifier à la présence de ces gens-là qui te défient tous les jours, ceux-là qui ne croient pas en ton existence, ceux-là qui croient seulement à la puissance et au pouvoir de leur porte-monnaie. Nous reconnaissons, mon Dieu, mon roi, que nous n'avons pas été assez courageux de marcher selon ta parole, de marcher selon les lois et les ordonnances que tu as données à ceux-là qui nous ont précédés et dont tu as dit que si quelqu'un vivait par ces lois-là, cette personne verrait certainement ton visage un jour. Mon Dieu, mon roi, écoute la supplication de tes enfants ce soir et aie pitié de nos âmes. Aie pitié de nos âmes, mon Dieu, parce que tu es Dieu. Et en plus de cela, c'est toi qui nous as créés, tu nous as formés. Avant même de nous déposer dans le ventre de notre maman, mon Dieu, mon roi, tu nous connaissais même avant la fondation du monde. Tu nous connaissais même avant que tu ne déclencher le chrono pour marquer le début du temps présent, parce que nous savons que avant le temps présent, tu étais et que après le temps présent, tu seras, parce que tu es l'alpha et tu es l'oméga. Mon Dieu, mon roi, tu es un Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Mais nous avons un commencement, parce que tu avais déterminé notre commencement, mon Dieu, mon roi, et tu as même déjà déterminé notre fin, et nous savons que cette fin-là sera heureuse pour ceux qui auront cru aux œuvres de la croix, mais cette fin-là sera terrible pour ceux qui auront marché selon les désirs de la chair. Mon Dieu, mon roi, comment pouvons-nous devenir des êtres spirituels si toi qui es spirituel ne nous montres pas le chemin? Comment pouvons-nous nous accrocher au tronc alors que nous ne sommes que des branches, si tu ne nous donnes pas le pouvoir et la permission de nous accrocher à toi et que tu nous couvres et que tu nous communiques ton esprit, cet esprit qui va certainement nous aider à comprendre les oracles et les mystères que tu as cachés à ceux-là qui se croient sages alors qu'en réalité ils sont fous. Mon Dieu, mon roi, ce soir, pendant que nous sommes en ta présence, nous voulons te témoigner une fois de plus notre fidélité. Nous voulons te témoigner notre amour, parce que nous sommes d'accord avec Pierre et nous sommes d'accord avec Jean qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes sous le ciel par lequel ils peuvent être sauvés en dehors du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est ce nom que nous déclarons à toutes les principautés sous-marines, c'est ce nom que nous déclarons à toutes les principautés aériennes, c'est ce nom que nous déclarons à toutes les principautés territoriales, à toutes les principautés souterraines, mon Dieu, mon roi. Nous déclarons à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, sous la terre, sous la mer et sous la terre, que à chaque fois que nous nous réunissons ici à la Sainteté FM, à la Sainteté Télévision, c'est pour glorifier le Dieu d'Abraham, c'est pour glorifier le Dieu d'Isaac, c'est pour glorifier le Dieu de Jacob, c'est pour glorifier le Dieu de Jérémie, le Dieu d'Ésaïe, le Dieu d'Élisée, le Dieu d'Élie, le Dieu de Jonas, c'est pour glorifier le Dieu de Zacharie, le Dieu de Malachie, le Dieu de Habakkuk, le Dieu de Agé, le Dieu de Sophonie, mon Dieu, mon roi. Nous sommes venus en la présence du Dieu d'Israël, de Néhémie. Nous sommes en la présence du Dieu de Paul. Seigneur Jésus, écoute notre prière et notre requête et aie pitié de nos âmes. Que notre prière atteigne tes narines comme un parfum odoriférant, mon Dieu, mon roi, comme la requête
d'Abel avait atteint tes narines, Seigneur Jésus, ne nous rejette surtout pas de ta présence, comme tu avais rejeté le sacrifice de Caïn parce qu'il était méchant. Peut-être nous sommes également méchants, mais notre méchanceté est due à la chair que tu nous as donnée, mon Dieu, mon roi. C'est pour cela que nous te prions ce soir de nous donner le pouvoir de dominer sur cette chair dont toute personne qui s'accroche à cela devient automatiquement ton ennemi. Mon Dieu, mon roi, fais de nous des êtres spirituels. Aide-nous à mépriser notre corps. Aide-nous à mépriser les désirs de la chair et aide-nous à nous accrocher et à nous intéresser à ce jour-là. Ce jour dont nous savons certainement qu'il viendra, en ce jour-là où tu vas réunir auprès de toi tous ceux-là qui auront glorifié ton nom, tous ceux-là qui auront marché dans une nouveauté de vie, tous ceux-là qui auront marché dans une vie de sanctification, tous ceux-là qui auront cru à l'œuvre de la croix et tout cela. Donc, tu vas dire, venez, vous qui avez marché selon la volonté de mon Père et hérité le royaume des cieux avec ceux qui vous ont précédé. Mon Dieu, mon roi, merci pour ta présence parmi nous ce soir. Merci également de prendre le contrôle de mon âme et de mon esprit afin de pouvoir nous parler dans un langage que nous allons certainement comprendre, mon Dieu, mon roi. Ne nous parle surtout pas avec le langage des anges. Ne nous parle surtout pas avec le langage de Dieu, mon Dieu, mon roi. Parle-nous avec un langage simple. Parle-nous avec un vocabulaire simple. Seigneur Jésus, regarde comment tes enfants sont persécutés partout dans le monde. Tu as promis que tu reviendras. Seigneur Jésus, nous sommes fatigués d'attendre le retour de notre Créateur. Nous sommes fatigués, mon Dieu, mon roi, de voir toute cette méchanceté à travers le monde. Nous sommes fatigués, mon Dieu, mon roi, parce que si tu tardes tellement à venir, alors nous pouvons certainement tomber également sous le coup de la tentation parce que l'ennemi, chaque jour davantage, devient de plus en plus malicieux, devient de plus en plus rusé, devient de plus en plus méchant, mon Dieu, mon roi, et trouve de plus en plus les voies et les moyens pour nous décourager et pour nous piéger et pour venir nous accuser que nous n'avons pas marché selon tes recommandations. Mon Dieu, mon roi, ne tarde plus à revenir récupérer ton église. Ne tarde plus, mon Dieu, mon roi, à venir nous récupérer pour nous amener là où tu as dit que dans la maison de ton Père, il y a plusieurs demeures, que si tel n'était pas le cas, tu devais nous le dire. Mon Dieu, mon roi, c'est toi qui nous as dit que tu partais préparer une place pour nous. Viens prendre ton église, viens récupérer ton église, mon Dieu, mon roi, et mets une fin à nos souffrances quotidiennes. Mets une fin à toutes ces persécutions, mon Dieu, mon roi. Mets une fin à toute cette méchanceté que nous voyons autour de nous. Et ta parole d'ailleurs confirme que lorsque l'ennemi saura que la fin est proche, il va tellement devenir rusé qu'il pourra tromper les élus s'il était possible. Mon Dieu, mon roi, nous savons que l'apostasie a déjà pris du terrain sur la terre. Parce que ton retour est proche. Mon Dieu, mon roi, si tu retardes tellement ton retour, certainement que beaucoup de tes enfants vont succomber à la tentation. Beaucoup de tes enfants ne seront pas enlevés avec toi lorsque tu apparaîtras dans les airs et lorsque tu sonneras la trompette pour réunir ceux-là qui seront encore vivants à ton retour. Mon Dieu, mon roi, nous voici pour te supplier une fois de plus. Nous te supplions, oh Seigneur Jésus, que même si tu voudrais retarder ton retour, que tu nous accordes plus de courage, que tu nous accordes plus de force, que tu nous accordes plus de dons spirituels, afin que nous soyons suffisamment équipés pour identifier les pièges de l'ennemi, afin que nous soyons suffisamment équipés pour mépriser tout ce que l'ennemi pourrait utiliser dans la chair pour nous amener à devenir des personnes charnelles. Mais nous voulons demeurer spirituels. Nous voulons demeurer des créatures qui te plaisent. Mon Dieu, mon roi, car nous savons que l'affection de la chair est illimitée contre toi, mais ceux qui marchent selon l'esprit te sont agréables. Nous voulons être agréables au Dieu qui réside parmi les chérubins. Nous voulons être agréables au Seigneur Jésus et nous voulons avoir l'opportunité et l'occasion d'un jour chanter avec les anges au paradis, de chanter avec les séraphins, de voir le Dieu qui a dit à Abraham que lève tes yeux et regarde dans le ciel si tu es capable de compter les étoiles et c'est comme ça que je ferai de toi le père de plusieurs nations. Mon Dieu, mon roi, tu as promis à ton ami Abraham de faire de lui le père de plusieurs nations. Et nous savons que les étoiles dans le ciel sont comptées en milliards. Nous savons que les étoiles dans le ciel sont comptées en millions. Nous savons qu'il n'y a pas seulement 100 étoiles dans le ciel, il n'y a pas seulement 470 étoiles dans le ciel, il n'y a pas seulement 1 million d'étoiles dans le ciel, car la Voie lactée nous montre, mon Dieu, mon roi, que tu
que par ta puissance, tu as créé des millions et des milliards d'étoiles. Compte-nous parmi les élus. C'est vrai que tu nous as déjà appelés et c'est pour cela que nous sommes attentifs aux enseignements que tu nous donnes. Tous les jours, mon Dieu, mon roi, mais ce soir, nous prions surtout que tu continues à nous accorder le courage de persévérer et que tu nous aides à nous détourner du mal parce que tu as horreur du mal. Je te remercie pour ta présence, une fois de plus parmi nous ce soir. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, d'aider mes frères et mes sœurs. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, d'accepter de même leur sacrifice de culpabilité, leur sacrifice d'expiation. Mon Dieu, mon roi, ma sœur a péché contre toi, mon frère a blasphémé certainement ton nom, mais il en est conscient et c'est pour cela qu'il te demande pardon. Il te demande pardon, mon Dieu, mon roi, et ta parole nous rassure que si nous venons vers toi confesser nos péchés, alors tu es juste et tu es fidèle de nous pardonner, de nous purifier, de nous sanctifier et de nous nettoyer de toutes nos iniquités. Mon Dieu, mon roi, nous avons péché en action. Nous avons péché également par omission. Il y a certainement quelque chose que nous devions faire, mais par la lâcheté, nous nous sommes détournés d'obéir à cette petite voix de ce qui nous parle tous les jours. Cette voix dont tu nous as promis dans le livre d'Exode, cette voix de l'ange de la promesse, cette voix dont tu nous as dit que tu envoyais ton ange avec nous pour nous guider en chemin et que nous devons être attentifs à sa parole parce qu'il ne parle pas fort, parce qu'il parle avec une voix douce. Tout comme tu as parlé à ton serviteur lorsque tu lui as demandé de sortir à la montagne et que tu devais passer devant lui, mon Dieu, mon roi, ta parole nous enseigne que lorsque la terre a tremblé, tu n'étais pas dans le tremblement de terre. Lorsque le vent a soufflé fort, tu n'étais pas dans le vent. Lorsque les éclairs ont tressailli, mon Dieu, mon roi, tu n'étais pas dans le tonnerre, mais tu étais dans cette petite voix douce lorsque tu as appelé ton serviteur Élie. Élie, Élie, que fais-tu? Et Élie a dit qu'il fuyait une femme. Une femme pourtant dont tu lui avais donné le pouvoir de dominer sur elle en détruisant même ses serviteurs, en détruisant même ses prêtres, mais parce qu'il n'avait pas cru jusqu'à la fin à la puissance que tu avais déposée en lui, il avait fui pour se retrouver dans un endroit isolé. Même dans cet endroit isolé, mon Dieu, mon roi, tu lui avais parlé dans une voix douce et nous savons que tu es le Dieu de la douceur. Nous savons que tu es le Dieu de la bonté. Nous savons que tu es le Dieu de la patience. Nous savons que tu es le Dieu de la tempérance. Nous savons, mon Dieu, mon roi, que tu es le Dieu de l'amour. C'est pour cela que lorsqu'on t'a demandé quel était le commandement le plus important, tu nous as dit de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et d'aimer notre prochain parce qu'il n'y a pas plus grand commandement que ces deux-là. Et que si quelqu'un est incapable d'aimer son prochain, alors certainement que cette personne ne peut pas être capable de t'aimer parce que comment quelqu'un pourrait-il aimer un Dieu qu'il n'a jamais vu et détester son frère qu'il voit tous les jours? Mon Dieu, mon roi, pardonne-nous la faiblesse de la chair qui nous amène souvent à placer la charrue avant les bœufs. Pardonne-nous, mon Dieu, mon roi, et aie pitié de nos âmes ce soir. Que ma voix se transforme en feu dans toutes les maisons qui écoutent le son de ma voix en ce moment. Que ma voix se transforme en feu dans tous les cœurs de ceux qui écoutent le son de ma voix. En ce moment, mon Dieu, mon roi, que ma voix se transforme en feu pour délivrer quelqu'un qui est encore captif de la méchanceté, pour délivrer quelqu'un qui est encore captif de l'ignorance, pour délivrer quelqu'un qui est encore captif de la paresse, de lire ta Bible, mon Dieu, mon roi, parce que comment quelqu'un pourrait-il te connaître s'il ne connaissait pas ta loi? La personne qui le fait est seulement victime de la ruse de l'ignorance. Encourage à passer le temps devant la télé, à passer le temps devant la radio, à passer le temps à lire les journaux et à être paresseux lorsque c'est le temps de lire, de méditer et de chercher à comprendre ta parole. Mon Dieu, mon roi, ma sœur est seulement captive en s'accrochant aux journaux. Mon frère est seulement captif en s'accrochant aux événements du monde alors qu'il ne va jamais se retrouver en Chine, alors qu'il ne va certainement jamais se retrouver à Burma, alors qu'il ne va jamais certainement se retrouver au Congo, mais il passe le temps à s'intéresser à l'actualité de la Serbie, de la Bosnie, de la Yougoslavie, mon Dieu, mon roi, du Monténégro, de tous ces pays dont il ne va jamais visiter. Comment est-ce que cela est possible si ce n'est la ruse que l'ennemi utilise pour maintenir mon frère captif? Ce soir, mon Dieu, mon roi, nous te remercions de nous délivrer ce soir. Je te remercie de parler à quelqu'un. Une fois de plus ce soir, mon Dieu, mon roi, je te remercie de délivrer quelqu'un ce soir. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour le sujet que tu as mis dans le cœur de notre frère et serviteur, de nous
rappeler que tu reviendras certainement un jour et que nous devons être prêts, que nous devons veiller le matin, que nous devons veiller dans l'après-midi, que nous devons veiller la nuit, parce que personne ne connaît l'heure, personne ne connaît la date, personne ne connaît l'année, personne ne connaît la minute, personne ne connaît la seconde à laquelle le tonnerre retentira, mon Dieu, mon roi, et que ceux-là qui seront attentifs entendront le coup de tonnerre et te retrouveront dans les airs, et que ceux qui seront sur la terre ne vont pas certainement précéder ceux qui seront morts en toi, mon Dieu, mon roi, afin que tu puisses récupérer avec toi et nous faire vivre pour l'éternité avec le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Ce soir, nous sommes en la présence du Dieu de Jacob. Nous sommes en la présence du Dieu d'Isaac. Nous sommes en la présence du Dieu qui a délivré Daniel de la fosse des lions. Nous sommes en la présence du Dieu qui est apparu dans la fournaise de Nebuchadnezzar lorsque ses serviteurs ont refusé de s'agenouiller et d'adorer la statue de la méchanceté. Mon Dieu, mon roi, nous ne voulons pas marcher selon le rythme de ce monde. Nous ne voulons pas servir le prince de ce monde. Nous voulons marcher pour te faire plaisir. Et accorde-nous la force nécessaire. Délivre-nous ce soir, mon Dieu, mon roi. Accorde à quelqu'un un esprit nouveau ce soir. Que ma voix se transforme à cet esprit qui a visité tes enfants le jour de la Pentecôte, mon Dieu, mon roi. Que quelqu'un reçoive le don du Saint-Esprit en écoutant le son de ma voix en ce moment. Que quelqu'un reçoive le don du parler en langue. Que quelqu'un reçoive le don de prophétie. Que quelqu'un reçoive le don de guérison en ce moment, mon Dieu, mon roi. Que le son de ma voix se transforme en don spirituel dans les quatre coins du monde. Que quelqu'un qui m'écoute en ce moment en France reçoive le don du Saint-Esprit. Que quelqu'un qui m'écoute en ce moment en Allemagne reçoive le don du Saint-Esprit. Que quelqu'un qui m'écoute en ce moment en Côte d'Ivoire reçoive le don du Saint-Esprit. Que quelqu'un qui m'écoute en ce moment en Angleterre reçoive le don du Saint-Esprit. Que quelqu'un qui m'écoute en ce moment au Tchad, au Togo, mon Dieu, mon roi, reçoive le don du Saint-Esprit. Que quelqu'un qui m'écoute en ce moment depuis l'Arabie Saoudite reçoive le don du Saint-Esprit. Mon Dieu, mon roi, que ton esprit visite quelqu'un ce soir et que la vie de ces gens-là soit transformée pour toujours et que tu déposes en nous l'esprit de guerrier, l'esprit des évangélistes, l'esprit de ceux-là qui vont prêcher ta parole, mon Dieu, mon roi, l'esprit de ceux-là qui vont transformer leur environnement. Je te remercie d'avoir été attentif à toutes mes requêtes de prière ce soir. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, de faire balayer toutes les maisons en ce moment par ton feu, que quels que soient les esprits qui ont été envoyés depuis les profondeurs de la terre pour contrôler les entrées et les sorties de la maison de toute personne qui écoute le son de ma voix, mon Dieu, mon roi, que le feu localise tous ces esprits maléfiques, les consume et les détruise complètement comme un signal au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi, merci de nous avoir exaucés une fois de plus ce soir. Merci d'avoir purifié nos maisons une fois de plus ce soir. Merci d'avoir ravagé nos maisons une fois de plus ce soir. Merci d'avoir annulé tout parchemin démoniaque sur lequel était inscrit un décret maléfique, un décret d'exécution, un décret de jugement, mon Dieu, mon roi. Merci d'envoyer ton feu détruire tous les parchemins sataniques que le diable a envoyé ses gens pour exécuter dans la vie de toute personne qui écoute le son de ma voix en ce moment. Et merci de renouveler la gloire de ma soeur et de renouveler la gloire de mon frère. Nous te disons merci pour ta révélation et pour ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule fois, nous te disons Amen, 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 Amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, nous remercions Jésus-Christ pour sa présence parmi nous ce soir. Nous le remercions parce qu'il est Dieu. Nous le remercions parce qu'il est présent dans nos vies. Je ne sais pas pourquoi. Mais lorsque je voulais arrêter, n'est-ce pas, avec la prière, l'Esprit a dit non, tu dois continuer, n'est-ce pas, tu dois continuer avec la prière. Donc je remercie, n'est-ce pas, le Seigneur, n'est-ce pas, d'avoir touché beaucoup de personnes ce soir. Parce que ce qu'il faut savoir, n'est-ce pas, c'est que même si nous marchons, n'est-ce pas, dans la chair, la Bible dit que, n'est-ce pas, nous ne combattons pas selon la chair, ok, même si nous marchons dans la chair. Donc c'est très important, lorsque tu acceptes Jésus, de ne pas te laisser distraire, ok, et d'étudier la Bible. Parce que un jour, tout ce que nous faisons là, un jour, ça va s'arrêter. Est-ce que c'est pas? Un jour, tout ce que nous faisons là va s'arrêter. Et c'est pour cela que ce soir, votre Père a mis dans mon esprit d'enseigner sur le sujet
comme un voleur dans la nuit, pendant que nous allons nous attarder dans le chapitre 39, comme un voleur dans la nuit. Allons un peu dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 39, et nous allons lire entièrement le chapitre 39, ok? Donc, Jérémie, chapitre 39, nous allons lire entièrement le Jérémie, chapitre 39. La Bible dit que, et il faut écouter très bien, parce que c'est pour ça justement que je vais lire entièrement le chapitre, ok? Nous avons pris presque 30 minutes dans la prière, et je vous ai dit que l'Esprit a dit continue, ok? Moi, je ne sais pas pourquoi. Donc, j'ai continué jusqu'au moment où ça a dit arrête et j'ai arrêté. Okay? Je vous ai toujours dit que moi-même qui vous enseigne, il y a des moments où je réécoute mes enseignements. Il y a des moments, parfois, je suis en train d'écouter et je dis que, donc c'est toi. Comme ce matin, j'étais en train de suivre l'enseignement que j'ai fait sur, enfin, que votre père m'a utilisé pour nous donner sur les calendriers. N'est-ce pas? Pourquoi nous ne sommes qu'en l'an 2017. Et j'étais en train de suivre ça ce matin. Et je disais, est-ce que c'est moi qui ai enseigné? Parce que j'entendais je dis, n'est-ce pas? Donc, c'est seulement pour vous dire que ce que nous faisons est réel. Si tu veux suivre en direct les enseignements que nous faisons, ce que tu dois faire, c'est que tu dois souscrire, n'est-ce pas? Tu dois t'abonner, n'est-ce pas, à notre chaîne YouTube. N'est-ce pas? Il y a plus de 1000, je ne sais pas combien d'abonnés maintenant, je crois que c'était 1100 ou 1200. Tu dois t'abonner. Maintenant, si tu t'abonnes, chaque fois que nous passons en live, parce que nous lançons, nous envoyons les notifications 1 minute ou 30 secondes avant. Et chaque fois que nous sommes live, même c'est pour un programme spécial, tu vas recevoir une notification. N'est-ce pas? Ton téléphone va te dire que, n'est-ce pas, la CTT TV est live. Et même pour les enseignements, même pour les témoignages ou bien pour les émissions surprises. Donc, c'est comme ça que ça marche. Et également, avant d'entrer en studio, je crois qu'il y a une sœur qui a fait une contribution au ministère. Le Seigneur me mettait dans mon cœur d'acheter quelque chose pour le ministère, n'est-ce pas, avec tout cela, pour qu'à chaque fois elle puisse voir elle-même sa contribution, n'est-ce pas. Je sais que vous contribuez beaucoup, mais pour celle-ci particulièrement, elle a fait un don, je crois, ça fait 2 ou 3 jours. Et avant d'entrer sur le Seigneur me disait qu'il fallait que j'achète quelque chose. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais certainement acheter un petit ordinateur avec cet argent. Je vais certainement compléter, n'est-ce pas? Et on va se débarrasser de ce clavier-ci. Et nous aurons plutôt un petit, n'est-ce pas? Un petit laptop peut-être de 10 inches. Et comme cela, à chaque fois que nous allons avoir les enseignements et que la CTT FM sera vue partout dans le monde, ça sera avec, n'est-ce pas, la contribution de cette sœur-là. Et c'est très important de contribuer dans l'œuvre du Seigneur. Il ne faut pas être le genre de chrétien que tu écoutes seulement. N'est-ce pas? Tu écoutes, j'aime le pasteur Christian, le pasteur Christian, mais tu n'as jamais contribué. N'est-ce pas? Je dis toujours que Dieu m'a béni. En réalité, je n'ai pas besoin de l'argent des gens. Mais je ne peux pas bénéficier de la bénédiction seule. Ok? Et c'est très important d'investir dans l'œuvre de l'Éternel. C'est très important. Ok? Lorsque tu investis dans les choses de Dieu, ça vient avec les bénédictions. On se comprend? Ça vient avec les bénédictions. Donc, retournons donc, parce que je faisais cela parce que nous avons perdu un peu le fil. Et je disais que nous allons retourner dans Jérémie chapitre 39. Parce que le sujet de l'étude biblique de ce soir, c'est comme un volet dans la nuit. C'est vrai que nous n'allons pas terminer cela aujourd'hui. Peut-être nous allons terminer demain avec 20 minutes. Il nous reste, je ne suis pas sûr que nous allons tout parcourir. Alors, dans Jérémie chapitre 39, lisons à partir du verset 1. N'est-ce pas? La Bible dit que or, lorsque Jérusalem fut prise, la 9e année de Sédécias, roi de Juda, au 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée assiéger Jérusalem. Maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est que le sujet de l'étude biblique, c'est comme un volet dans la nuit. Ok? Donc, ici, là, je voudrais attirer ton attention sur les chiffres et les nombres qui sont en train d'être donnés ici. Ok? Sur les chiffres et les nombres. Il ne faut pas seulement regarder quand je lis. Regardez les chiffres. Par exemple, on dit, oh, lorsque Jérusalem fut prise, et la Bible dit que, entre parenthèses, la 9e année de Sédécias, ça veut dire que quand Sédécias avait régné 9 ans, rappelle-toi, Sédécias est devenu roi à l'âge de 21 ans, n'est-ce pas? Roi de Juda, au 10e mois de la 9e année de son règne, pas la 9e année de son année, au 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée assiéger Jérusalem. N'est-ce pas? Et la 11e année, au 4e mois, le 9e jour du mois,
la brèche fut faite à la ville. Maintenant, qu'est-ce que vous apprenez aussi? La Bible dit que la 9e année de Sédécias. Ok, bon. Nous allons prendre notre tableau. Ok, et nous allons... Ok, ça c'est ce que nous avons étudié la dernière fois. Donc, la Bible dit que la 9e année de Sédécias. Ok, la 9e année. Ça, c'était la 9e année. Je suis en train de vouloir corriger parce que je sais qu'il y a des gens qui... Donc, la 9e année de Sédécias, le 10e mois. Ok. Bon. Donc, ça, c'est ce que la Bible nous dit. La 9e année de Sédécias, le 10e mois. Maintenant, supposons que la 9e année, prenons un exemple, supposons que cette 9e année-là, c'est l'an 2000. Ok? Supposons que cette deuxième année, je dis seulement que nous supposons, n'est-ce pas, égale à an 2000. Ok? Donc nous supposons seulement, je ne dis pas que c'est l'an 2000, je dis que supposons. Il ne faut pas aller dire que le pasteur Christian a dit que c'est de ça, c'était l'an 2000. Donc, supposons que la 9e année là, c'est l'an 2000. Je vais enlever ceci ici. La raison pour laquelle nous avons fait cette transition, c'est justement parce que je veux maintenant. Supposons que cette 9e année, c'est l'an 2000. N'est-ce pas? La 9e année de ça, c'est l'an 2000. Et le 10e mois, c'est quel mois? Bon, ne regardons pas le calendrier juif. Ok? Regardons notre calendrier pour comprendre. Parce que si je prends encore le calendrier juif, ça sera compliqué. Donc, le 10e mois de notre calendrier, nous savons que septembre, c'est le 9e mois. Après septembre, c'est octobre. Ok? Donc, supposons que le 10e mois là, n'est-ce pas, c'est le mois d'octobre. Ok, donc je vais certainement passer en live. Donc, la 9e année, donc, de Sédécias au 10e mois. Donc, supposons que c'est le mois d'octobre, le 10e mois. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Maintenant, repartons dans la Bible et voyons comment ce qui se passe là-bas. La Bible dit que la 11e année, au 4e mois, le 9e jour du mois, la brèche fut faite. Maintenant, tout à l'heure, la Bible a dit que la 9e année, le 10e mois, Nebuchadnezzar est venu assiéger. Donc, le siège a commencé la 9e année, donc en l'an 2000. Ok? Et la Bible dit que la 11e année, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la 11e année, au 4e mois. Donc, repartons maintenant dans notre présentation. Maintenant, si l'an 2000 est la 9e année, ok, la 11e année sera quelle année? Si l'an 2000 est la 9e année, donc la 11e année sera comme quoi? Ça sera comme, c'est 2 ans plus tard, n'est-ce pas? 2 ans. Donc, nous pouvons mettre 2 ans. Bon, mais si nous mettons que ça va faire 2000, parce que 2001, ça va faire 1 an, 2002. Ok, ça va faire donc, ça sera comme en l'an 2002. On se comprend, l'an 2002. Parce que si la 9e année c'est l'an 2000, la 11e année c'est 2 ans. Ça va faire l'an 2002. Bon, mais on dit que à la 9e année, à l'an 2000, c'était comme en octobre 2000. Ok, c'était comme en octobre de l'an 2000. Est-ce qu'on se comprend? Donc, je dis ici, là, ici, dans la première partie, c'était comme octobre 2000. Ok, ça c'était comme octobre de l'an 2000. Dans le premier cas, si nous regardons le premier cas ici, si je mets ça en, mettons ça en bleu, ok, et enlevons ce qui est sur ça, j'avais mis quelque chose là-dessus, je vais l'enlever. Bon, j'ai travaillé ça dans un autre, bon, voilà. Bon, laissons-le là-bas, puisqu'il est en train, il ne veut pas quitter. Où est-il? Transparent. Bon, donc, voici ça ici, là. Ok?
Enlevons celui-ci. What's it? OK. Bon, et je suis en train de vouloir mettre ça dans quelque chose que vous pouvez voir sans problème. OK, voilà. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Ce que je suis en train de dire, c'est que la 9e année de Sédécias, au 10e mois, c'est comme octobre 2000. Donc, je dis qu'on suppose, ok, que c'est comme octobre 2000. Et la Bible nous dit que, lorsque nous sommes dans la Bible au verset, la Bible nous dit que, si nous regardons ici là, que la 11e année, ça veut dire qu'à l'an 2002, au 4e mois, le 4e mois c'est quoi? Janvier, février, mars, avril. Le 4e mois c'est le mois d'avril. Le 9e jour du mois, donc c'est comme le 9 avril. Ok? Donc si nous repartons dans notre représentation au 9 avril, donc ici là, ça sera comme quoi? C'est-à-dire que quatrième mois, ça sera comme le mois d'avril. Et la Bible dit que c'était quoi? Le 40e jour du mois. La Bible dit que le 9e jour du mois, n'est-ce pas? 9e jour, ça sera 9e, ok, 9e jour. 9e jour, ça sera comme le 9 avril 2002. Ok? 9 avril 2002. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi nous sommes en train de faire ça. Ok? Vous allez comprendre tout à l'heure. La raison pour laquelle beaucoup de personnes ne comprennent pas la Bible, c'est parce que quand vous lisez la Bible, moi quand je lis la Bible, n'est-ce pas? Je vous ai dit que la raison pour laquelle nous sommes passés à cette phase-ci, c'est justement à cause de ceci. Ok? C'est parce que je voulais, n'est-ce pas, parfois faire ce genre de démonstration avec vous pour vous aider à voir comment on lit la Bible. Ok? Pour voir comment on lit. Maintenant, comptons le temps que ça fait. Si quelque chose a commencé en octobre de 2000, n'est-ce pas, au 10e mois, si quelque chose a commencé en octobre de 2000, n'est-ce pas, et que c'est fini en avril de 2002, ça fait combien de temps? Octobre 2000, octobre 2001, ça fait 1 an, n'est-ce pas? Ah, ça ne fait pas 2 ans. Ça ne fait pas 2 ans. Octobre 2000, octobre 2001, ça fait 1 an. Mais nous partons de octobre, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Ça fait 6 mois, n'est-ce pas? 6 mois. Donc, ça fait 1 an, 6 mois. Ok? 1 an, 6 mois. Et même pas 6 mois entièrement, parce que c'est le 9e jour. Mais supposons que ça va donc faire en tout 1 an et 6 mois. Ok? Qui est égal à combien de mois en tout? 1 an, ça fait 12 mois. 6 mois, ça fait 18 mois. Ok? Voilà, 18 mois. Ok, ça fait 18 mois. Je vais mettre ça à 24 parce que je veux que tout le monde entre à l'intérieur. Ok? Donc, ça fait 18 mois. Ok? Ça fait 18 mois. On se comprend? Donc, voici la durée du siège de Jérusalem pendant 18 mois. 1 an, 6 mois. Si tu fais les calculs, le siège de Jérusalem a duré 18 mois. C'est comme ça parce que lorsque tu lis la Bible, ok, il ne faut pas seulement lire la Bible comme une littérature. C'est pour ça que beaucoup de gens dorment quand ils lisent la Bible. Regardez par exemple que seulement la seule démonstration qu'on faisait ici, là, ça a maintenu tout le monde éveillé. Et quand tu lis la Bible, quand tu veux lire la Bible pendant longtemps, c'est comme ça que tu l'as fait. Lorsque tu t'arrêtes, n'est-ce pas? Et par exemple, on pouvait encore faire d'autres choses ici, on pouvait encore faire d'autres démonstrations ici. Lorsqu'on dit par exemple que la 9e année de Sédécias, okay, tu devais par exemple dire, ok, Sédécias est devenu roi à quel moment? Pour qu'on parle de la 9e année. Ça veut dire qu'il avait quel âge? Et si tu retournes en arrière, tu vas voir que Sédécias est devenu roi. Si tu pars dans le 2e livre des rois, tu vas voir que Sédécias est devenu roi, n'est-ce pas, après Joachim, n'est-ce pas, son neveu. Celui qui avait remplacé son frère, parce que son frère avait été déporté. Après la mort de son frère, ok, après la mort de son frère,
son fils, le fils de son frère, donc son neveu va succéder à son frère, mais le roi, n'est-ce pas, de Babylone va l'enlever, il va mettre Sédécias à sa place. Et en ce moment-là, Sédécias n'avait que 21 ans. Ok? Et la 9e année, ça veut dire qu'il a quel âge? 21 plus 9, ça veut dire que quand il a 30 ans, quand il a fait 9 ans, à l'âge de 30 ans, le siège de Jérusalem. Donc, et qu'est-ce que cela te donne comme information? Ça peut t'aider à comprendre la position de Sédécias lorsqu'il recevait les conseils de Jérémie. Parce que tu peux également faire une comparaison, n'est-ce pas, avec l'âge de Jérémie par rapport à l'âge de Sédécias et comprendre mieux l'enseignement que j'ai donné la dernière fois. Parce que si tu regardes par exemple Jérémie chapitre 1, ok, puisque nous sommes de Jérémie, si tu regardes par exemple Jérémie chapitre 1, n'est-ce pas, la Bible dit que parole de Jérémie, fils de Ikija, dans que le sacrificateur qui était en attendant de Benjamin, n'est-ce pas, la parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, n'est-ce pas. Josias, c'est le père de Sédécias. Ok, c'est son père. Donc, la parole de Dieu, ça veut dire que la parole de Dieu lui fut adressée au temps de Josias, fils de Amon, de Juda, la 13e année de son règne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Josias avait régné 13 ans, Jérémie est devenu prophète. Est-ce que Jérémie est devenu prophète? Et nous savons que Josias va régner 31 ans. Josias, il va régner 31 ans. Et la Bible nous dit que à la 13e année de son règne, donc si tu fais la différence de calcul, ça veut dire que 31 moins 13, ok, tu trouves le temps de prophétie de Jérémie pendant le règne de Josias, le père de Sédécias. Mais nous savons qu'après Josias, ça ne sera pas Sédécias. Lorsque Josias va mourir, nous savons que c'est quelqu'un d'autre qui va le remplacer. Et après lui, quelqu'un d'autre, après lui, quelqu'un d'autre. Josias va seulement venir comme en 4e position. Est-ce que tu te comprends? C'est comme ça que tu lis la Bible. Et lorsque tu lis la Bible comme cela, tu ne peux pas avoir sommeil. La Bible aura le goût. La Bible va devenir intéressante. Est-ce que tu vois, la Bible maintenant sera intéressante. Parce que tu n'es pas en train de lire seulement pour le plaisir de lire. Est-ce qu'on se comprend? Donc, si nous repartons dans Jérémie chapitre 39, n'est-ce pas, au verset 2, la Bible dit que la 11e année de Sédécias, au 4e mois, le 9e jour du mois, la brèche fut faite à la ville. Et nous avons fait les calculs pour voir donc que le siège de Jérusalem avait duré 18 mois. Maintenant, quelle est l'information que ça te donne? Toi qui dis que tu es engagé dans le combat spirituel, quelle est l'information que ça te donne? J'avais enseigné là-dessus une fois, lorsque j'avais dit par exemple que si Dieu a donné un dernier avertissement, là où il a même fait venir l'armée, parce qu'on dit que le siège, ils étaient à la porte, ils n'étaient pas entrés, et Dieu a maintenu l'armée des Chaldéens comme une menace pendant 18 mois. Qu'est-ce que cela dit? Ça veut dire que toi, quand tu pries, ou alors quand tu as un problème, tu peux utiliser la même période pour demander la grâce à l'Éternel. Tu peux utiliser la même période. Parce que la Bible dit que Dieu est juste. Ok? Dieu, c'est un Dieu juste. Est-ce que tu me comprends? Dieu est un Dieu juste. On se comprend? Dieu est un Dieu juste. Et si Dieu est juste, je ne sais pas, nous avons le signal de YouTube, n'est-ce pas? Le signal de YouTube, ok. Donc, Dieu est un Dieu juste. Donc, si Dieu a donné 18 mois d'avertissement aux gens de Jérusalem, à l'époque de Jérémie, il peut faire la même chose avec toi. Il peut faire la même chose avec toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que supposons que tu as le problème et que tu es malade. Ou alors, supposons que tu es en train de traverser une période difficile et tu es conscient. Est-ce que tu me comprends? Et tu es conscient que ta situation est la conséquence de la vie de péché que tu mènes. Tu es conscient, tu sais très bien que c'est à cause du péché. Et tu sais que, et tu veux changer. N'est-ce pas? Tu prends la résolution de changer, de te repentir, vraiment sincèrement. Maintenant, tu sais que pendant ton temps de formation, tu ne peux pas partir de ton état de pécheur à un état parfait. Non. Tu ne peux pas devenir, tu ne peux pas devenir le pasteur Christian, ou le pasteur Georges, ou le pasteur, tu ne peux pas, ce n'est pas possible. Est-ce que tu me comprends? Parce que ça prend des années pour atteindre un certain niveau, mais tu veux changer. Mais tu sais donc que pendant ton changement, il y a des moments que tu vas toujours pécher, il y a des moments où tu vas poser des actes qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Pourquoi parfois, peut-être ça peut être que c'est que tu n'es même pas conscient.
Maintenant, ce que tu peux faire donc pour te préserver et pour te protéger, tu peux faire ce qu'on appelle une requête, et tu peux faire la requête d'une période de grâce. Et ce qui est sûr et certain, c'est que si tu demandes au Seigneur de t'accorder 18 mois, il va t'accorder. Mais si tu demandes plus, il peut refuser. Parce que parfois, quand les gens viennent vers moi, il m'arrive parfois de faire une requête de 6 mois, une requête de 9 mois. Je m'arrange à ne pas traverser la période de 18 mois. Pourquoi? Parce que ce n'est pas biblique. Tu vois que si tu restes dans quelque chose qui est biblique, alors ça va marcher. Mais si tu sors du cadre de la Bible, parfois les gens le font par ego, n'est-ce pas? Parce qu'ils veulent montrer quelque chose. Donc il y a des gens parfois, quand ils viennent vers moi et puis je les regarde, je sens qu'il leur faut du temps pour, n'est-ce pas, identifier toutes les portes que ces personnes ont ouvertes pour pouvoir les lignes de passer. Je demande parfois au Seigneur de les accorder une période de grâce de 6 mois ou de 9 mois, n'est-ce pas, parfois de 3 mois, en fonction de la personne. Et pendant cette période de grâce, donc, l'ennemi, la requête, c'est que aucune accusation contre toi ne doit être recevable. Aucune accusation. Et Dieu va te l'accorder, pourquoi? Parce que c'est biblique. Il a accordé 18 mois. Ou si les enfants de Jérusalem étaient sages, ils devaient se détourner du mal et Dieu devait encore repousser sa colère. C'est vrai qu'il avait décidé qu'à cause des péchés de Manassé, il devait punir Jérusalem. Mais s'ils avaient écouté Jérémie, est-ce qu'on se comprend? Bon, maintenant, nous allons continuer, n'est-ce pas, au verset 3. Le verset 3 dit que tous les chefs du roi de Babylone vinrent et se postèrent à la porte du milieu. Donc, ça, c'est le 9e jour du 4e mois, là. C'était Nergal Charitzer, Shamga Nebu, Sarsekim, chef des eunuques, Nergal Charitzer, chef des mages, et tous les autres chefs du roi de Babylone. Une fois de plus également, ça, ce sont les noms, n'est-ce pas, des principautés. Et ça, ce sont les noms que tu peux utiliser dans la prière. Donc, tu peux dire que mon Dieu, mon roi, quel que soit Nergal Charitzer, que le roi de Babylone a envoyé pour s'attaquer à la santé de mes enfants, quel que soit Samga Nebu, quel que soit Sarsekim, les mages, quel que soit le démon qui s'appelle Sarsekim, tu peux utiliser, parce que ça, Dieu, on ne cite pas un nom dans la Bible au hasard. Chaque chose dans la Bible est là pour une raison bien précise. Chaque chose. Est-ce qu'on se comprend? Donc, chef des eunuques, Nergal Charitzer, chef de mages, et tout, n'est-ce pas, Nergal Charitzer, chef des mages. Donc, les mages, ce sont les marabouts. Ok, quand tu entends les mages, ce sont les marabouts. Donc, les marabouts. Ok. Et tous les autres chefs du roi de Babylone. Maintenant, dès que Sédécia, roi de Juda, et tous les gens de guerre, les ont vus, ils s'enfuient et sortirent de la ville pendant la nuit, par le chemin du jardin du roi, par la porte, entre les deux murailles, ils sortirent dans la direction de la plaine. Mais l'armée des Chaldéens les poursuivit. Ils atteignirent Sédécias dans les plaines de Jéricho, et l'ayant pris, ils l'amenèrent vers Nebuchadnezzar, roi de Babylone, à Ribla, dans le pays de Hamath, où on lui fit son procès. Et le roi de Babylone fit égorger à Ribla les fils de Sédécias en sa présence. Je ne sais pas si tu vois ce que le diable est capable de faire. En journée également, il y a une vidéo que quelqu'un a postée sur les réseaux sociaux. C'est vrai que je ne supporte pas souvent certaines violences, ok, de ces trucs-là, les choses qui sont souvent tellement violentes. Je crois que c'était là, je n'ai même pas regardé ça, je ne savais même pas ce que c'est. J'ai seulement regardé pendant, je crois, peut-être quelques secondes et puis, n'est-ce pas, immédiatement, parce que ça sont des trucs violents, je n'ai pas regardé. Je crois que c'était comme quelqu'un qu'on était en train de frapper avec la machette. Je ne sais pas, c'est une vidéo comme ça. Et il y a quelqu'un qui, en même temps qu'on frappait la personne avec la machette, qu'on était en train de frapper la personne avec la machette, l'autre était en train de poignarder la personne avec le couteau. N'est-ce pas? Quelque chose. J'ai juste regardé, peut-être, c'était tellement, c'était même pas, quelques secondes, et puis quand j'ai su que ces gestes m'a enlevé. Et lorsque j'ai enlevé cela, n'est-ce pas, l'esprit qui à moi m'a dit que, je sais que tu n'aimes pas les trucs de la violence, mais je t'ai montré. N'est-ce pas? Rappelle-toi quand je t'ai montré quelque chose, et tu as parlé de ça à tes frères. Donc, je ne sais pas si tu as vu cette vidéo-là, n'est-ce pas? Mais si tu as vu ça, ce n'est rien par rapport à ce que les démons font aux gens en enfer. Moi, je vous ai dit ce que moi, votre frère, moi, pas quelqu'un, moi, ce que moi, j'ai vu. Comment, n'est-ce pas, on te plaçait et les gens avaient les instruments. Et lorsque j'ai tourné, l'esprit m'a dit que tu tournes pourquoi? N'est-ce pas?
Il faut leur parler de ça. Parce que parfois, les gens, quand on dit que l'enfer est terrible, ils ne croient pas. Si tu veux chercher cette vidéo-là, tu vois comment on est en train de taper. Quelqu'un à la machette est en train de découper quelqu'un. Entre-temps, l'autre prend le couteau en train de poignarder l'autre encore avec. Ça, c'est rien par rapport à ce que les démons font aux gens en enfer. Et quand on te demande de te détourner de la méchanceté, tu es toujours là, tu t'accroches, n'est-ce pas, aux choses de la terre, tu t'accroches à ceci, tu t'accroches à cela, un petit truc, tu t'accroches. L'enfer, si les hommes, si un homme, parce que la vidéo là, c'est un homme, c'était deux hommes, si un homme, les hommes peuvent faire ça, ils ne peuvent pas les démons. Et la Bible tout dit ici dans Jérémie chapitre 39, verset 6 que, et le roi de Babylone fit égorger. Arrive là, les fils de Sédécias en sa présence. Je ne sais pas si tu as un père qui m'écoute, ou une mère qui m'écoute. Je ne sais pas si tu as les enfants et que tu m'écoutes. La Bible dit que lorsque le roi de Babylone va juger Sédécias, rappelle-toi, la dernière fois nous avons vu ce que Jérémie lui a dit. Que si tu te rends, alors ta vie sera épargnée. Mais il n'a pas écouté. Et c'est là où nous avons étudié l'esprit de Sédécias. Nous avons compris pourquoi il n'écoutait pas. Et que nous avons parlé de l'endurcissement du cœur. N'est-ce pas? Maintenant, la Bible dit que quand on va finir de le juger, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ses enfants. Et pour ton information, il est devenu roi à 21 ans. Il a régné 11 ans. Ça veut dire que 21 plus 11, ça fait combien? Ça fait 32. Ok? Et il avait les enfants. À l'âge de 32 ans, il avait les enfants. Tu peux donc imaginer que ses enfants étaient encore des adolescents. Supposons qu'il a eu son premier enfant à l'âge, supposons, si nous voulons écrire l'âge, supposons qu'il a eu son premier enfant à l'âge de 18 ans. Et il est mort, et on l'attrape. Ça là, c'est en train de se passer quand il a 32 ans. Ok, repartons dans notre tableau. Ok, repartons dans notre tableau. Nous allons seulement dupliquer ceci. Ok, nous allons seulement dupliquer ceci parce que j'ai envie de garder, n'est-ce pas, l'autre. Et je sais qu'avec ça, c'est beaucoup plus intéressant. Maintenant, Sédécias devient roi à 21 ans. Ok, Sédécias devient roi à 21 ans. Bon, le A là ne te dira pas, mais mon clavier est anglais, il n'y a pas les accents. Ça peut seulement corriger. Si je veux corriger, je suis seulement obligé de faire ceci, et puis il va me corriger ça après. Bon, c'est parce que même encore, ça ne veut même pas prendre ça en français. Bon, ça va corriger ça après. Il va me suggérer. Bon, c'est de ça devient roi à 21 ans, n'est-ce pas? Il règne combien d'années? Il règne 11 ans. Même pas 11 ans. Bon, disons 11 ans, parce que c'est la 11e année. Il règne 11 ans. N'est-ce pas? On va projeter ça. Il règne 11 ans. Et ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'armée de Babylone, dont il chute à... Ok, on me dit que j'ai fait une erreur là-bas. Il chute à l'âge de 32 ans. N'est-ce pas? Il chute à l'âge de 32 ans. Maintenant, et la Bible vient de nous dire que après son procès, on va égorger ses enfants devant lui. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, supposons qu'il a fait son premier fils à l'âge de 18 ans. Supposons qu'il a fait son premier fils à l'âge de 18 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à 32 ans, son fils a quel âge? Son fils a 14 ans. Ok? Donc ça, c'est l'âge. Donc, imagine donc qu'il a d'autres enfants. Donc, supposons qu'il a fait son premier fils à l'âge de 18 ans. Ça veut dire que son fils a 14. Son premier fils a 14 ans. Mais la Bible dit que ses enfants, ça veut dire que l'autre a 14 ans. Supposons que l'autre a 10 ans. Supposons que l'autre a 8 ans. Supposons que l'autre a 6 ans. Et la Bible dit que quoi? Qu'on va les égorger. Qu'on va égorger ses enfants devant lui. Parce que vous qui blaguez avec la... Vous savez pas comment l'ennemi est méchant. Le péché est sucré quand tu fais. Quand tu pêches, c'est bon. Les gens t'encouragent. Oh, ma sœur, j'aime tes chaussures. Oh, j'aime ta chemise. Oh, j'aime ta robe. Oh, ça, ce sont les agents du diable qu'il envoie dans l'église pour t'encourager à vivre dans la vie, n'est-ce pas, dans ces choses-là. Aimer la chair. Chaque fois que tu vas à l'église, quelqu'un apprécie ton habit. Pour toi, tu vas l'acheter l'autre. Quelqu'un apprécie tes faux cheveux.
Dieu t'a donné les cheveux, mais tu peux encore acheter. Et quand tu peux faire les photos qui te font ressembler à une vampire, n'est-ce pas? Les gens t'apprécient, j'aime ta coiffure, tu as acheté les mèches là-haut, tu as acheté l'enfer où. C'est comme ça qu'on t'a tout posé. Tu as acheté l'enfer là-haut. Parce que ça va te faire atterrir à l'enfer. Ok, donc nous sommes arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir. Si c'était la première fois pour toi de te connecter, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision. Nous allons continuer demain, donc je vais demander à la sœur qui s'occupe, n'est-ce pas, de cela, de mettre première partie sur ceci. Nous allons terminer, n'est-ce pas, demain, si tel est la volonté de votre Père. Donc, comme je le disais, c'était la première fois pour toi de te connecter. Nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision. Nous ne sommes pas un ministère d'évangélisation, nous sommes un ministère d'enseignement. Donc, nous enseignons, n'est-ce pas, la parole de Dieu à ceux-là qui ont déjà eu certaines relations avec Jésus-Christ. Nous nous intéressons surtout pour le bébé chrétien. Donc, si tu viens à peine de donner ta vie à Jésus, ce que nous enseignons vont te paraître du chinois. Et c'est pour cela que nous te conseillons d'aller te former avant de revenir nous suivre. Donc, nous nous retrouvons 3 fois par semaine, mardi, mercredi et jeudi à partir de 21h de New York pour nos séances d'études bibliques hebdomadaires. Parfois, je peux être absent pour des raisons qui me dépassent. Mais chaque fois que c'est possible, je fais l'effort d'être en studio, n'est-ce pas? Parce que c'est un devoir. C'est un devoir pour moi, ok? Donc, je dois vous enseigner. Et je remercie le Seigneur, n'est-ce pas, qui touche les vies à travers le monde, toutes ces vies qui sont transformées. Pour ceux-là qui restent fidèles aux enseignements qu'ils reçoivent. Okay? La bénédiction, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Si tu écoutes mes enseignements et tu les mets en pratique, je peux te garantir. Et ça, je ne parle pas de là. Il y a des gens, quand ils venaient vers moi, ils ne savaient pas là où leur vie se retrouvait, mais en écoutant seulement aujourd'hui, n'est-ce pas, ils ont une stabilité, n'est-ce pas, dans leur vie. Donc, c'est le conseil que je te donne. Sois attentif à ce que j'enseigne et mets en pratique la parole de Dieu et tu n'auras que tes yeux et ta bouche pour témoigner de ce que Jésus a fait pour toi depuis que tu es tombé sur nos enseignements. Donc, nous allons prier, n'est-ce pas, pour que je vous confie dans les mains de votre Père et pour qu'il nous ramène ou qu'il me ramène vers vous demain si telle est sa volonté. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent ce soir parmi nous. Je te remercie pour ta fidélité. Je te remercie parce que tu es Dieu. Je prie, mon Dieu, mon roi, que tu me permettes de te confier mes frères et mes sœurs. Nous avons écouté ce que tu nous as enseigné ce soir et nous prions que tu continues avec cet enseignement la prochaine fois, si telle est ta volonté. Je prie également, mon Dieu, mon roi, que tu rendes mes frères et mes sœurs invisibles dans le monde spirituel. Je me lève ce soir contre toute présence spirituelle. Je me lève contre tout parchemin démoniaque. Je me lève contre toute ordonnance et tout décret satanique qui a été promulgué comme représailles, qui a été promulgué comme jugement parce que mon frère ou ma soeur a péché. Merci mon Dieu, mon roi, d'annuler tous ces décrets. Merci mon Dieu, mon roi, d'envoyer ton feu, brûler tous ces parchemins. Merci mon Dieu, mon roi, de créer le désordre et de semer la zizanie dans le camp de l'ennemi et de rendre mes frères et mes soeurs invisibles et sous les ailes protectrices de leur Créateur. Je te dis merci de m'avoir exaucé une fois de plus. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, Dieu soit nous te disons. Amen.